La mécatronique, un mot qui paraît compliqué, pourtant on la trouve partout. Voici donc un exemple de produit mécatronique. C'est un projecteur de concert, une salle de spectacle, un projecteur qui a un coût, une somme d'environ 3 000 €. Et dans ces systèmes-là, on va trouver de la pluritechnologie, c'est-à-dire plusieurs technologies qui vont être intégrées au produit, de la mécanique, de l'optique, de l'électricité, de l'électronique, etc. Les élèves ici sont capables d'extraire par exemple de ce système un sous-ensemble microtechnique et d'en faire l'étude et l'analyse, qu'elle soit mécanique, optique, électrique ou électronique. On verra par ailleurs donc une étude sur une maintenance du produit, donc repérage d'un élément défectueux, son remplacement, sa fabrication et sa réintégration dans le système. La mécatronique, c'est d'abord travailler sur l'informatique, puis sur l'électronique et enfin sur la mécanique de précision. Et quand la pièce tient dans la main, on appelle ça de la microtechnique. Les élèves du lycée, comme tous les microtechniciens en entreprise, se chargent de la maintenance de certains sous-ensembles de pièces. Après avoir extrait le sous-ensemble du système, l'élève a à sa charge par exemple l'étude et l'analyse du fonctionnement du sous-ensemble. Si celui-ci est défectueux, eh bien, il va repérer l'élément défectueux, analyser le démontage pour accéder à cet élément, repérer le sous-ensemble, extraire le sous-ensemble et isoler la pièce. Ici, c'est une pièce mécanique qu'il devra donc refabriquer par un procédé d'électroérosion notamment, puis recontrôler et réintégrer dans le système. Donc le but sera de réintégrer cette nouvelle pièce dans le système, de remonter le sous-ensemble, puis il va réintégrer le sous-ensemble dans le projecteur donc, de concert et s'assurer de son bon fonctionnement en fonction même du cahier des charges initial du produit. Ainsi, les microtechniciens peuvent réaliser des pièces en usinage, être amenés à régler de l'optique ou même sont capables de réparer des objets électroniques et des moteurs. Il est donc logique que la robotique soit une activité parallèle à la mécatronique. En résumé, les microtechniciens se chargent de la réalisation de prototypes de pièces mécaniques de précision sur des machines d'électroérosion par exemple, de la conception assistée par ordinateur pour l'assemblage d'engrenages ou de micromoteurs, du contrôle et de la maintenance des pièces électroniques, optiques, mécaniques ou électriques. Ans de formation ici, on a appris à, par exemple, remonter et démonter un mouvement de montre comme ceci, en 64-97, c'est son calibre, c'est-à-dire la taille qu'il fait. Et ensuite, si on souhaite, par exemple, continuer dans les études horlogères, on va avoir quelques, un peu, entre guillemets, des spécialisations, par exemple l'emboîtage, donc la pose d'un cadran, d'aiguilles, la fabrication, ou plutôt l'adaptation d'une tige de remontoir, ce qui sert à remonter la montre, la mettre dans un boîtier et pour avoir un résultat à peu près comme ça. Après, on peut aussi voir l'installation de ce qu'on appelle le coq, donc le balancier avec sa platine. C'est ce qui va faire tic-tac dans la montre, qui va la réguler. Regarde la petite vis, mais pas le vis. Je crois qu'il faut être plus près encore. Ouais. Voilà. Ah ouais. L'horlogerie dans la vallée de l'Arve, ça fait maintenant bientôt 100 ans que ça a beaucoup perdu d'intérêt dans la vallée. Mais on a quand même encore cette trace du fait, avec l'école d'horlogerie de Cluse qui avait ouvert en 1848, qui a continué à être perpétuée. Et grâce à nos professeurs qui, en 2014, ont commencé à dispenser une formation de base horlogère, ça a permis, je pense, de redonner un intérêt dans la vallée pour une matière qui n'a pas totalement disparu de France, même de Suisse, comme on n'est pas très loin. Et je pense que ça permet d'amener des vocations pour certaines personnes qui se disaient « Ah, mais j'aime bien les petits trucs, la précision, la minutie », et de se dire bah, « L'horlogerie, c'est quelque chose qui contient tout ça et qui est à la fois qui peut à la fois reprendre un regain d'intérêt pour quelque chose qui a existé il y a maintenant plusieurs siècles en arrière. » Et pour ma part, moi, la passion de l'horlogerie, je pense que je la tiens depuis tout petit. J'ai toujours été passionné par les petits trucs. Et je dirais que c'est surtout depuis que chez mes grands-parents, ils possédaient une comptoise de style Empire.
Et je me suis toujours promis que quand j'étais petit, je saurais comment ça fonctionnerait. Et aujourd'hui, bah, je suis tombé dedans et je continue encore.